Nous avons tenu le 22 mai notre conseil du 8e arrondissement. Le menu était copieux avec un nouvel usage discutable de la dénomination des voies publiques, la privatisation souhaitable de la collecte des ordures ménagères après les trop nombreuses semaines de grève du mois de mars, l'indispensable sécurisation de la piste cyclable des Batignolles, l'actualité du programme de construction de l'opération au 25-27 rue de Constantinople, l'attribution aux scolaires de billets pour les JO de Paris 2024, sans oublier le plat de résistance, la révision du plan local d'urbanisme de Paris. Contrairement à la maire du 8e arrondissement, j'ai voté contre ce projet de PLU bioclimatique car j'ai la conviction qu'un autre urbanisme est souhaitable et possible pour Paris et pour les Parisiens, alors que la ville est devenue difficile à vivre pour les familles et les classes moyennes. Bien sûr, le projet de PLU prévoit plusieurs mesures positives sur la protection des commerces et de l'artisanat, sur la lutte contre le développement des meublés touristiques, sur l'interdiction des dark stores et des dark kitchens, ou encore sur le développement et la protection des espaces verts. Mais dans le domaine du logement, il poursuit un objectif idéologique bien au-delà de l'obligation prévue par la loi SRU de 25% de logements sociaux. Il prévoit 40% de logements publics à Paris, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Pour cela, il grève les projets immobiliers de prescription de mixité fonctionnelle et de mixité sociale. Notre 8e arrondissement est très concerné avec notamment 97 parcelles de terrain réservées pour la création de logements sociaux. Il s'agit d'une atteinte abusive au droit fondamental de propriété. Cette politique d'accélération à marche forcée du logement social est d'autant plus inacceptable qu'elle raréfie les logements disponibles sur le marché locatif privé, que les préemptions représentent un coût exorbitant pour le contribuable parisien et qu'elle raréfie aussi les surfaces de bureaux, pourtant indispensables au dynamisme économique de la capitale, a fortiori dans le quartier central des affaires. Sur ces sujets, comme sur les autres, je reste à votre entière écoute et disposition.